et aujourd'hui on se retrouve avec un nouveau cadrage. Pourquoi donc est-ce? Tout simplement que mon trépied vient de me lâcher. Du coup il a fallu que je trouve un petit système pour pouvoir vous tourner cette vidéo que je vous avais promis en temps et en heure. Du coup voilà, je sais pas trop dans combien de temps je pourrais reprendre un nouveau trépied. J'ai des vidéos un petit peu que j'avais tournées d'avance où vous aurez donc un bon cadrage. Mais je tiens vraiment à m'excuser, j'ai pris mon trépied pour mettre mon appareil dessus et vient totalement de me lâcher. Donc voilà, je suis vraiment désolée. Il y aura d'ailleurs la vidéo que je tourne juste après celle-ci de l'anime de Boruto que vous verrez juste avant celle-ci à quelques heures de décalage où justement le trépied sera exactement pareil. Voilà, donc comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente, voilà, je suis vraiment désolée. C'est un problème de trépied que bien sûr je réglerai dans les meilleurs délais possibles. Mais voilà, donc j'espère que le cadrage vous conviendra quand même. Voilà, j'essaierai vraiment de faire au mieux pour pouvoir reprendre un trépied le plus tôt possible et vous remettre un cadrage digne de ce nom. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review de l'anime de One Piece, cette fois-ci sur l'épisode 940 qui s'intitule Colère, 2 €, la vérité sur les smiles. Et clairement cet épisode je l'attendais depuis le tout début de l'arc de Wano, comme j'ai pu vous le rabâcher pendant pas mal d'épisodes maintenant, et ça y est, cet épisode est arrivé. Et autant vous dire que bon, ça ne se voit pas forcément là à la vidéo, mais je viens tout juste de regarder l'épisode, donc c'est vraiment très frais dans mon esprit. Et que dire si ce n'est que j'ai pleuré durant cet épisode. À la fin, l'émotion était vraiment là et beaucoup. En fait, j'ai essayé de me retenir. Je me suis dit, bon voilà, je vais pas pleurer, je suis pas non plus quelqu'un qui pleure à chaque moment triste. Même si j'avoue que quand même, voilà, je pleure souvent, c'est vrai, dans les moments tristes. Et là, je me suis dit, je vais essayer de me retenir. Et finalement, j'ai essayé, j'ai réussi à me retenir un certain moment. Mais il y a quelque chose, un déclencheur qui a fait que non, j'ai pas pu me retenir. Je vais vous en parler tout de suite. Donc déjà, on retrouve l'épisode avec Ashura qui était parti puisque son repère avait été brûlé précédemment dans l'épisode de juste avant. Et donc, il s'était rendu à une ville où il y a justement la diffusion de l'exécution de Yasui. Et donc Ashura Joji, faisant partie des fourreaux rouges, il connaissait bien Yasui, donc comme tous les autres fourreaux rouges, et donc il regarde son exécution avec un air vraiment très abattu de voir qu'il est en train de se faire exécuter. Il n'avait pas été tenu au courant, donc il se calme là, et on a justement qui arrive juste après Kinemon et Inuarashi qui sont là, et qui étaient donc de base venus pour le rallier à sa cause, mais qui regarde l'exécution impuissant. Ils regardent tous les trois donc l'exécution de Yasui qui a lieu en ce moment même. Et donc justement dans l'exécution on a Yasui qui révèle que les dessins qu'ils ont fait, donc tous les gens qu'ils ont mis en prison, eh bien c'était un dessin à lui, c'était une propre blague qu'il a fait, vu que ça faisait 20 ans qu'ils avaient fait les trucs. Donc il révèle ça, que c'est lui qui a fait ses dessins, et qu'en gros toutes les personnes qu'ils ont mis en prison, c'était pas du tout des personnes qui allaient se rebeller, mais plutôt justement une blague de la part de Yasui, justement pour les 20 ans après la première d'ailleurs arrestation des fourreaux rouges, donc la première rébellion qui avait été faite contre Orochi. Et donc il révèle ça, donc bien sûr tous les gardes sont vraiment stupéfait d'apprendre ça, Orochi également, ce qui lui donne encore plus envie bien sûr d'aller l'exécuter. Je rappelle que Orochi, il est toujours sur la route pour aller exécuter Yasui, il est en train d'arriver, mais Yasui lui il est en train de déblatérer plein de trucs en attendant justement en attendant son heure, en attendant qu'il se fasse exécuter. Donc il révèle tout ça, et donc on a bien sûr Kinemon et tous qui comprennent qu'il est là, qu'il a dit ça justement pour sauver leur peau, pour que les dirigeants de Wano ne prêtent pas attention à ce petit bout de papier là, qu'ils croient que c'est une blague, qu'ils relâchent les prisonniers. Voilà, donc vraiment un coup de maître de Yasui qui révèle ça. Donc bien sûr Kinemon et tous les autres sont en pleurs parce que d'une, ils exécutent quelqu'un qu'ils appréciaient beaucoup, et de deux, ils révèlent ça qui est une information capitale pour la suite, pour justement leur vengeance qu'ils ont planifiée. Donc voilà, vraiment un très très beau passage. Yasui avec toute sa majesté,
je sais pas si ça se dit, mais c'est pas grave, qui révèle pour justement qu'il n'ait pas de soucis avec ça et qu'ils puissent reprendre justement la bataille qu'ils avaient prévu donc de faire pour faire tomber Kaido et Orochi. Ensuite, il dit que à Orochi, à un moment donné, il avait dit c'est soit vous combattez les Kozuki, soit vous servez. Vous me servez donc en combattant les Kozuki. Et donc tout le monde s'était rallié. Justement, tout le monde avait fait en sorte de faire tomber Orochi, mais ils avaient perdu. Et d'ailleurs, la ville était devenue de feu de flamme. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que le bond dans le temps s'était produit. Et donc que Yori, elle avait été élevée par le Kawamatsu. Et que Kinemon, lui, avait fait un bond dans le temps, justement là où il a rencontré Luffy, etc. À l'île de Punkazar. Donc voilà, ils s'étaient déjà rebellés, donc ils savent qu'il y a grande possibilité qu'il y ait une deuxième rébellion justement 20 ans après. Et on a justement Yasui qui dit qu'il ne regrette rien, il ne regrette pas sa vie. Et il se fait fusiller d'un nombre incroyable de balles, il y a au moins une centaine, enfin j'exagère peut-être un peu, mais il se fait vraiment fusiller de ouf. Par contre, franchement, ce passage-là, c'est l'un des rares passages où vraiment on voit la différence entre l'anime et le manga. Le manga, on voit les balles transpercer Yasui. Là, on voit juste un écran rouge. Voilà, on voit vraiment la différence que l'anime essaye de s'adapter plus ou moins, je dis bien plus ou moins, à tout public. Et le manga est vraiment plus sanglant, plus dans justement les vraies choses. On voit vraiment plus les choses dans le manga que dans l'anime qui est censé être pour tout public. Mais franchement, si vous regardez un manga et que vous n'êtes pas prévenu qu'il y a du sang, tout ça, voilà. Moi, je trouve ça dommage avec l'anime. C'est que ceux qui regardent les mangas, et surtout encore plus les mangas de baston, ils sont automatiquement, enfin moi je vois pas autre chose, sont automatiquement prévenus que les mangas c'est sanglant, ça peut être vraiment, voilà, les mangas c'est pas pour les gamins de moins de 10 ans, voire 12. Et donc voilà, c'est dommage parce que ça gâche les animes, ce genre de trucs qu'ils font. Bref, c'est que mon point de vue, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais c'est vraiment voilà, des scènes qui devraient être encore plus sanglantes pour moi, qui sont censurées voilà, par l'anime, dommage. On a quand même eu du sang, je vous avoue, oui, mais on n'a pas eu cet effet de que les balles le transperçaient, quoi. L'effet était un petit peu bizarre, c'est ce qui m'a dérangé dans l'anime. Après, je sais que c'est plus ou moins pour que tout le monde puisse regarder. Même si là encore, pour moi, il faut regarder un manga en anime, il faut que ce soit pour un public averti, point barre. Ensuite, on remonte dans le temps, justement, où on le voit, les faux rouges qui était en train de voler la demeure de Yasui. Donc Yasui, bien sûr, quand il était jeune, il savait quand il y avait des brigands, tout ça, c'était quelqu'un d'assez fort, un daimyo assez fort. Et donc il les avait pris en flagrant délit, seulement au lieu de leur donner une correction, ce qu'il fait, c'est qu'il leur donne ce qu'il comptait lui voler, et il leur donne encore plus d'argent, et ils leur disent que s'ils aiment Oden, il faut qu'ils s'instruisent et qu'ils s'habillent dignes de ce nom pour pouvoir justement être là, pour pouvoir le protéger. Donc en gros, il leur donne des conseils alors qu'ils ont quand même essayé de le voler, et donc c'est aussi pour ça que Yasui était tellement adoré des fourreaux rouges, et que les fourreaux rouges sont tellement atteints par cette exécution-là qui est vraiment, vraiment horrible. Elle est au vu de tous, répertoriée dans tout Wano avec des rétroprojecteurs. Donc voilà, et vraiment tout le monde, on voit bien dans la ville, tout le monde est accablé par la mort de Yasui. Il y a juste Orochi et Kaido qui doivent jubiler, mais à part ça, tous les gens étaient là, ils aimaient tous Yasui. Franchement, c'était un grand homme, surtout dans sa ville, surtout à Ibizu. Et donc, franchement, un passage vraiment dévastateur avec toutes les coups de fusil, je vous dis, sur Yasui qui s'enchaîne et qui s'arrête pas. Et lui, il danse d'ailleurs avant de mourir, et il fait une dernière petite danse, et il est tué en dansant, en faisant ce qu'il aime, en rigolant, comme il a toujours été, comme on l'a toujours vu dans Wano. Il se fait transpercer comme ça, et par-dessus, on a Otoko. Otoko qui est donc sa fille, qui crie papa, qui est en train de courir pour essayer d'aller le voir une dernière fois, et on a un passage, excusez-moi, c'est ce passage-là, moi, qui m'a beaucoup touchée, parce que franchement, voilà, vous voulez une petite fille, il court pour voir son père une dernière fois, ce gars, il est en train de se faire fusiller.
petit bref de passage justement avec Otoko et Yasui quand ils étaient tous les deux, quand ils jouaient tous les deux, comme un père et sa petite fille. Et puis on voit Yasui tomber, on voit Otoko arriver à la barrière qui est en train de pleurer, qui a plein d'émotions. Donc Yasui tombe, on voit une énorme mare de sang à côté de lui, donc voilà, Yasui est mort. Otoko elle est là, elle regarde la scène, moi je vous dis c'était vraiment les grandes eaux, rien que de vous en parler je suis vraiment très très émue. Et juste au moment où Yasui tombe, où Otoko s'approche de la barrière, qu'elle semble abattue, elle se met à éclater de rire et également les autres, tous les autres qui ont vu l'exécution, qui font partie également du village d'Ibizu parce qu'ils avaient réussi à rentrer justement grâce au Mugiwara qui avait fait en sorte que les gars partent pour qu'ils puissent quand même le voir une dernière fois. Donc il y a vraiment plein de personnes du village d'Ibizu qui sont là et qui rigolent. Ils se mettent tous à rire alors que Yasui il vient de tomber, il vient de mourir devant leurs yeux. C'était quand même la personne du village d'Ibizu qui était vraiment la plus appréciée, il était apprécié de tous. Et là, on a la colère de Zoro, qui est compréhensible. La colère de Zoro qui vient et qui dit mais comment ils peuvent rire, un homme vient d'être tué violemment alors que c'était un homme apprécié de tous. Et Zoro comprend pas du tout et il devient vraiment très très en colère. On a Iori qui vient et qui le stoppe. Elle le stoppe. Pardon. Elle le stoppe et elle lui dit que c'est pas de leur faute, que tous les habitants du village d'Ibizu ont une sorte de malédiction puisque Orochi a fait venir des smiles et que à cause de ces smiles là, donc les fruits du démon artificiel, toutes les personnes du village d'Ibizu ont perdu les émotions. Ils ne peuvent plus rien éprouver si ce ne serait-ce que le rire. Voilà le pourquoi du comment. Tous les habitants d'Ibizu, y compris Otoko et Yasui, étaient en train de rire tout le temps à chaudes larmes. Et donc là, c'est ce qui s'est passé. Yasui s'est fait tuer et ils rigolent. Alors que leur souverain, alors que celui qui est vraiment tout pour le village vient de se faire tuer. On a ce passage. Un passage vraiment très très dur. Moi quand j'ai appris ça, quand j'ai fait mais tout s'explique, on sait enfin pourquoi ces fruits du démon là s'appellent des smiles, tout simplement parce que je crois que je vais vous spoiler si je vous parle plus de ça, parce que malheureusement on n'a pas eu le fin mot de l'histoire. On sait que c'est à cause des smiles justement que les personnes du village d'Ibizu rigolent tout le temps puisqu'ils sont dénués de sentiments. C'est horrible, ils ne peuvent plus rien faire d'autre que de rigoler même pendant une mort d'un personnage qui était sûrement le personnage le plus apprécié de leur village. Franchement, ce passage était vraiment horrible et l'épisode se termine sur ça, se termine sur un truc horrible, la mort de Yasui et le fait qu'ils ne peuvent pas exprimer un autre sentiment que celui de rigoler à la mort de quelqu'un. Ce truc un truc horrible. Franchement, quand j'ai appris ça dans le scan, j'étais choquée et en même temps je me suis dit putain, excusez-moi de ce mot, mais putain, Oda, l'imagination qu'il a, le fait qu'il arrive à nous garder en haleine, parce que ça fait un moment qu'on sait que les fruits artificiels s'appellent des smiles, il arrive à nous garder en haleine jusqu'à ce moment-là, qui est quand même loin dans le manga, pour savoir qu'est-ce que les smiles, pourquoi ça s'appelle des smiles. On l'apprend là, on apprend au 940e épisode et je crois que les semaines ils en parlent depuis les 2 ans. 2 ans après, ça s'est passé pas très longtemps après les 2 ans après, donc voilà, ça fait très longtemps qu'on connaît les smiles et clairement on apprend juste là la vraie signification des smiles, le pourquoi du comment ça s'appelle comme ça et franchement moi j'ai été abasourdie quand j'ai appris ça dans le manga, j'étais wow, Oda, franchement son imagination, mais depuis le début, hein, il y a plein de trucs comme ça qui m'ont choqué. Le fait que pendant il vous parle d'un truc et il vous en reparle masse d'épisodes après et jamais j'aurais pu faire le lien, franchement jamais j'aurais pu faire le lien moi-même. C'est truc incroyable. Donc voilà, franchement c'est pour moi le meilleur épisode de Wano et l'un des meilleurs de tout One Piece confondu, à part je vous dis le moment de l'exécution où je suis un petit peu déçue du fait qu'on ne l'ait pas vu trouer, transpercer le corps de Yasui. On a juste vu un écran rouge et on voyait plus ou moins qu'il se prenait des balles.
C'est juste la façon dont ils l'ont mis en anime qui me dérange un peu. Mais l'émotion était bien là. Franchement, je crois que c'est l'une de mes plus grosses reviews en termes de temps sur One Piece. Mais clairement, il fallait que je vous en parle parce que cet épisode-là, pour moi, c'est une grande pépite. J'ai hâte d'être au prochain parce que bon, il y a quand même des choses en plus de ce qu'on vient d'apprendre sur les smiles que vous allez apprendre. Pourquoi du comment d'ailleurs ils se sont mis à manger des smiles. Voilà. Donc voilà, j'en parlerai dans la semaine prochaine avec vous. En tout cas, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça ferait vraiment très très plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.